Salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo, donc on va faire une vidéo sur le démontage, remontage d'une AK-47. Donc on va déjà procéder par le bloc mécanique et on va finir sur l'avant de l'arme. Comme certains vont sûrement le remarquer, il n'y a plus la hausse ni le point rouge par rapport à la vidéo de présentation. C'est simplement parce que l'arme va passer en peinture bientôt. En peinture noire mat, en Duracoat, et surtout je vais faire un custom dessus, donc que ça soit garde-main, poignet et crosse. Donc va falloir modifier parce que vu que c'est une carcasse usinée, au niveau de la crosse va falloir sortir la Dremel parce que comparé à une AKM, on a beaucoup moins de choix. Voilà. Donc c'est juste pour ceux qui se demandent oui pourquoi la hausse n'est plus là. C'est simplement parce qu'elle va bientôt passer en peinture. Donc j'ai pas remonté et j'ai démonté le point rouge. Donc voilà. Donc on se rejoint tout de suite pour le démontage du bloc mécanique. Donc voilà, donc cette vidéo a pour but en fait de démonter et remonter votre arme après chaque séance de tir. Cette vidéo n'a pas pour but de mettre une AK-47 en pièces, donc démonter tout et tout remonter, c'est vraiment pour l'entretien de votre arme. Quand je ferai mon custom, en fait, je ferai des vidéos une par une en fait pour chaque partie de l'arme, donc la crosse, les modifications, tout ça. Et là, on pourra voir ce que c'est de mettre une AK-47 en pièces. Donc là, je vais vous faire montrer comment moi je démonte et remonte après chaque séance au stand de tir. Donc déjà, on va baisser notre sélecteur de tir. On va armer notre culasse. On va retirer notre capot. Donc pour ça, c'est simple. On appuie derrière. Le capot vient tout seul. Là, nous avons le ressort récupérateur. C'est pareil, il est monté sur glissière. Là, nous avons le percuteur en dessous qui va venir avec son piston pour l'empreinte de gaz. Là derrière, il n'y a plus rien à démonter. Là, vous pouvez avoir accès à tout le mécanisme interne. Donc, je vais vous faire montrer. Donc là, c'est une AK-47 à carcasse usinée et non à tôle emboutie, comme les AKM. Donc là, c'est une vraie AK-47 et non une AKM. Même si au final, ça reste pareil. La différence sera que l'une sera plus lourde, mieux finie que l'autre. Par contre, une AKM sera plus personnalisable. On trouvera plus de pièces. Alors attention, il ne faut pas dire de bêtises. En termes de garde-main, c'est la même chose. En termes de poignet, c'est la même chose. La seule chose qui va changer, c'est pour la crosse. Vous allez avoir plus de modèles de type de crosse pour une AKM, donc une AK à tôle emboutie, que pour une véritable AK-47. Moi, je vais faire un custom dessus. Donc, je vais mettre un tube style M4. Et vous allez voir qu'il va falloir forcément y faire des modifications. Je vais le faire moi-même. Et je ferai une vidéo là-dessus. Donc, si ça intéresse des gens, je ferai des vidéos sur comment personnaliser votre AK-47. Donc, tout va changer. Poignet, crosse, garde-main, vraiment tout. Et la AK-47 passera bien sûr en peinture avant remontage. Donc là, on va nettoyer, on va démonter notre tube de gaz. Donc pour ça, c'est ultra simple. Juste là, vous avez une petite manivelle. Sur certaines armes, il se lève à la main. Sur d'autres, non. Le mien, non. On va dire qu'elle se laisse pas faire la coquine. Donc, une fois la manivelle en l'air, le tube de gaz sort tout seul. À bien nettoyer après chaque séance de tir parce que ça s'encrasse énormément. Là, il vous reste deux choses à démonter. Donc, on décale encore la caméra. Le frein de bouche. Donc ça, c'est un pas de vis inversé. Donc par exemple, là, pour le démonter, il va falloir serrer. Le pas de vis sur les AK-47, en fait, il est inversé. Donc voilà. Pour le remettre, il va falloir desserrer. Et la dernière chose à démonter, et qu'on ne voit que très rarement en fait dans les vidéos, c'est la vis qui permet l'ouverture et la fermeture des gaz. Cette vis-là, beaucoup de gens mettent du WD-40 avec un coton-tige et frotte à l'intérieur. Alors oui, c'est bien, c'est vrai que ça nettoie. Mais pourquoi ne pas sortir carrément la vis? En fait, le bloc est démontable.
Alors il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui ne le savent pas. Donc on va pouvoir démonter cette vis et nettoyer avec un coton-tige à l'intérieur. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai juste tourné l'arme. C'est pas facile de travailler avec une caméra devant parce qu'on n'a pas accès en fait avec nos mains en fait quand on a l'habitude de travailler. C'est difficile parce que justement pour bien faire montrer à la caméra, faut faire attention où on met nos mains pour justement, si on fait une vidéo, c'est justement pour que les gens puissent voir. Donc si on met nos mains devant, nos pattes devant, c'est pas terrible. Donc voilà, donc je vais faire en sorte que vous puissiez voir correctement. Donc là en fait ce qui se passe, c'est que là nous avons un clip tout autour. Mais là où il faut bien regarder, alors ça se démonte tout seul, comme je vous dis, pour démonter l'arme entièrement, il vous faut un tournevis plat. C'est que d'un côté, là, en fait, sur tout ce côté-là, vous avez un rebord que vous n'avez pas ici, par exemple. Ici, il n'y a pas de rebord, c'est lisse. Mais par contre, ici, vous voyez, ça vient frapper. Là, tout ça, il y a un rebord. Donc, là, en fait, le but de la main-d'œuvre, c'est de faire tourner le clip pour éviter de l'abîmer, parce que comme ça, vous allez le sortir aussi. Mais ça peut l'abîmer. Le but, c'est de le faire tourner et en fait pouvoir le sortir tout seul à la main. Et quand vous allez le remettre, vous le remettez à la main et vous le faites tourner. Donc là, on va essayer de le faire tourner. Voilà. Donc, vous faites prendre votre tournevis dedans et en fait, vous tapotez pour le faire tourner. Alors, ça vient tout seul. Une fois que ça vient, hop. Donc, je vais vous faire montrer à quoi ça ressemble. Voilà. C'est vraiment un tout petit clip en fait qui fait en sorte qui maintient la vis en place. Donc, on va refaire une mise au point. Surtout ne pas perdre, parce que, alors ce qui est excellent sur cette arme, sur l'AK-47, c'est que vous pouvez trouver toutes les pièces sur internet. Quand je dis toutes les pièces, c'est chez les armuriers bien sûr, et en règle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez tout trouver. Vous perdez quelque chose, vous pouvez le racheter. Que ça soit la hausse, n'importe quoi, tout se trouve. Tout se trouve sur une AK. En fait, le problème, c'est que l'arme a été tellement fabriquée à des millions et des millions et des millions d'exemplaires qu'il y a des pièces, bon, à volonté, mais presque. Mais ce petit clip-là, je suis pas sûr que votre armurier arrive à le trouver. Donc maintenant, pour démonter votre vis, là, vous avez une petite rondelle, en fait, à démonter. Alors, avec un petit trou, en fait, qui vient se prendre ici dans la vis. Donc, on la sort. Et là, derrière, on peut sortir notre vis. Alors là, bon, forcément, moi, le logement a déjà été nettoyé. Et encore, vous allez voir que malgré qu'il a été nettoyé, on va prendre un coton-tige. Un coton-tige qu'on va tremper dans du WD-40. Et vous allez voir que malgré ça, ça reste encore crade. Et en plus, le gros avantage, en fait, quand vous faites ça, je vais remettre un peu plus. Vous allez voir, c'est que vous allez vraiment nettoyer à l'intérieur. Alors, je vais essayer de bien faire montrer. Ça, c'est pareil, c'est pas évident. Voilà. Donc là, en fait, c'est percé comme ça. À ce niveau-là, c'est percé. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, vous voyez, carrément, vous traversez tout le tube de gaz. Et en fait, vous allez pouvoir nettoyer vraiment à l'intérieur. Vous voyez? Pourtant, c'est propre. Parce que mon arme est tout le temps nettoyée. Mais cette partie-là, de toute façon, ça restera toujours dégueulasse. Mais bon, hein, un entretien sommaire à chaque fois. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Moi, personnellement, je le fais parce que je suis un maniaque dépressif. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est un conseil de le faire. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au remontage. Donc le remontage, bah en fait, on va faire machine arrière. C'est tout simple. On reprend notre vis. Alors on peut pas se tromper. Hein. On peut pas se tromper. Elle se met toute seule. Hop, hop. Voilà. Donc là, on remet
notre rondelle. On va remettre notre clip. Voilà, j'ai mal mis la vis. Maintenant, on va faire tourner. Hop là. Voilà, donc là la vis est bien en place. Le tournevis rentre, donc les gaz sont ouverts. On ferme les gaz. Les gaz sont bien fermés. Pour bien contrôler que la vis est bien en place. Voilà. On va remettre notre frein de bouche. Donc comme je vous ai dit, le pas de vis est inversé. Donc là on va desserrer pour le remettre en place. Alors, hop. Voilà. Donc on va se retrouver. On va se retrouver. Je vais tourner l'arme de l'autre côté et on se retrouve pour le remontage du bloc. Donc après avoir remonté votre vis d'ouverture et de fermeture des gaz ainsi que votre frein de bouche, on va pouvoir passer au montage du tube de gaz. Donc pour ça c'est simple. On monte la manivelle. On monte d'abord l'avant, puis l'arrière. À partir de là, on peut fermer. Voilà. Là, le tube de gaz est en place. Il ne bougera pas. On va pouvoir remettre notre piston ainsi que notre percuteur. Donc pour ça, c'est simple. Voilà. Il se remet tout seul en place. Pas besoin de forcer, hein, de toute façon. On remet notre ressort de rappel. Et notre capot. Le capot, alors il y a plusieurs façons. Certains vont le mettre comme ça devant et vont frapper à l'arrière pour le faire entrer. Moi perso, je préfère d'abord le mettre derrière et en fait venir l'accompagner. C'est une façon moins bourrin, on va dire, de mettre le capot en place. Voilà. C'est tout simple, ça se retire et ça se remet aussi facilement. Comme on peut voir, tout fonctionne. Lame percute. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour l'entretien de votre arme. Donc, comme vous avez pu le constater, pour démonter et remonter votre arme, vous avez seulement besoin d'un petit tournevis plat et d'une petite bouteille de WD-40. À la rigueur, vous pouvez mettre de l'huile sur les parties en friction, mais encore une fois, c'est pas obligé. Moi, personnellement, j'utilise que le WD-40 pour nettoyer mes armes. J'ai maintenant cette arme depuis 1 an. Mon AK-47 a maintenant 1 an. J'ai rencontré aucun problème avec. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour vous faire montrer à quel point c'est simple d'entretien. N'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question. On ne sait jamais. Si vous avez une question sur quoi que ce soit, je pourrais refaire une vidéo. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Je voulais surtout insister en fait sur la vis d'ouverture et de fermeture des gaz. Parce que c'est vraiment important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le nettoient. Mais sincèrement, c'est vraiment important parce que ça s'encrasse énormément. Surtout si vous utilisez de la munition de surplus militaire à amorce corrosif. Ça s'encrasse énormément. Déjà, moi, avec de la Toulamo, donc non corrosive, déjà, ça s'encrasse. Mais pour quelqu'un qui va tirer de la munition de surplus, ça s'encrasse énormément. Mais comme on peut le voir, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un armurier ou d'avoir des compétences spécialisées, ni de l'outillage, d'ailleurs, vous avez vu, hein, avec un simple petit tournevis, on peut démonter l'arme entièrement. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez une question ou quoi que ce soit, si je peux rendre service, je le ferai. Allez. Bon, ciao à tous, ciao tout le monde.